Well, welcome for another one-on-one with Afropolitan, and today we are receiving the artist Didi B from Côte d'Ivoire. Didi, how are you? Fine. How you Fine. doing? Oh, my bad. We have to do that in French. Let me do that over. Bonjour et bienvenue pour un autre one-on-one with Afropolitan Magazine. Aujourd'hui, on reçoit Didi B de Côte d'Ivoire. Didi, comment tu vas? On est là, c'est comment? Tranquille, tranquille. Premier voyage à New York? Ouais, premier voyage, premier spectacle. Premier spectacle? Ouais. Ok, donc le rêve américain commence Ouais, quoi. un peu, tu vois. C'est un peu le rêve de tout rappeur de faire un show aux États-Unis, des clips, tout Des ça. clips. Oh, ok, donc là tu es dedans quoi. Ouais, à fond. Bon, super. Bon, bah écoute, on va commencer. Ton nom d'artiste c'est Didi B. Est-ce que tu peux nous donner ton vrai prénom et comment tu as fini par avoir le nom de Didi B? Ok, mon vrai prénom c'est Bassa Zerewe Djilem et j'ai essayé de switcher dans mon prénom et mon nom de famille pour faire mon nom Didi B, tu vois. Bon, mes parents sont artistes donc j'ai essayé de faire un truc. Un peu. Voilà, Ah. c'est tout. Tes parents sont artistes, ils font quoi? Mes parents, ils sont artistes, il y a artiste chorégraphe, ma mère, Peoula Zerewe, et mon père, musicien, pianiste. Ok, donc chef d'orchestre, depuis petit, tu es vraiment dans voilà, le je suis milieu déjà artistique dedans, ivoirien. je suis déjà Quoi. dedans. Tu étais dedans. Ouais. Ok. Donc, comment en fait, tu nous as donné un peu le début, mais toi, ta carrière personnelle, comment en fait elle a commencé? Comment tu as décidé de vraiment rentrer dans la musique quoi? Ouais. Moi, ma carrière, elle a commencé, on va dire, franchement, inconsciemment, depuis petit, depuis que j'étais pas avec mes parents, parce que je les voyais faire des spectacles et tout, ils m'ont introduit dans certains clips, D'accord. certains spectacles, certains films même. Oh, ok. Donc, c'est-à-dire j'ai commencé sans vouloir être artiste, tu vois. On t'a mis dedans. On m'a mis dedans, tu vois. Voilà. Donc, après, j'ai continué l'école et tout, et j'ai vraiment décidé, en classe de terminale, de me lancer dans la musique, dans le rap déjà, pour commencer. Ok. Donc, j'ai commencé, on va dire, professionnellement après la terminale. Après la terminale. Voilà. Ok, donc là, c'était vraiment le départ de la carrière. Oui. Et donc, en me parlant de carrière musicale, tu faisais partie d'un groupe, Kiff No Beats. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la transition d'être dans un groupe et maintenant un artiste en carrière solo? Ouais. Bon, déjà, c'était pas facile. J'ai commencé avec le groupe. On a dû lutter dans le showbiz africain, Ouais. francophone, ivoirien, tout ça. On a vraiment essayé d'instaurer le rap à l'africaine. Ok. Et bon, Dieu merci, on a réussi. Mais comment on appelle, l'environnement ne nous permettait pas de continuer vraiment, d'être à l'aise, de gagner assez d'argent, de gagner notre vie à 5 comme ça. Et après, on a aussi aimé, on a voulu faire d'autres challenges, c'est-à-dire essayer en solo. On s'est entendu, on s'est assis, Ok. on s'est dit voilà. Donc, c'était il faut une que- décision mutuelle. Oui, Ok. c'était une décision. Moi, en tout cas, j'avais décidé de commencer une carrière solo parce que le public me le demandait aussi. Ok. Tu vois, voilà. Donc, Et- il faut écouter son public. Ouais. Et aussi parce que je me disais qu'il fallait qu'on aille plus loin que ça. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaie de repousser les limites de ce qu'on aurait pu faire en groupe et voilà. Tu le fais en carrière j'essaie, solo. Ouais. Bah, c'est super. Du coup, là, on est à New York. C'est ton premier tour à New York. Comment tu sens la vibe du public américain, je ne vais pas dire new-yorkais, mais américain par rapport à cette vibe qu'on a au pays ou en Europe? Bon, déjà, moi, je pense que la vibe est super bonne ici parce Ok. que, ouais, il y a moins de tension, moins de. Comment on appelle, avec les fans, ils ont acheté les tickets, ils ont pris les tickets en ligne. C'est quelque chose qui se fait pas forcément chez nous, tu vois. Ok. Mais j'ai été étonné de voir que j'ai pas fait trop de promos. L'engouement était là, quoi. Voilà, Ouais, l'engouement c'est- était là. Peut-être c'est parce que c'est ma première fois d'être ici. Ici, les gens ils ont apprécié. Ouais, ils ont apprécié. Le show était chaud vraiment du début jusqu'à la fin. Et vraiment, j'ai kiffé. Il y en a qui sont quittés depuis le Canada pour Oh, ouais, donc, venir. ouais, Ça, ouais. c'est vraiment quelque chose qui. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est étonnant pour moi. Donc voilà. J'ai trouvé que la vibe est très bonne. Les gens ils s'occupent bien. Des gens ici, ils montrent beaucoup d'amour à l'artiste. Ah, c'est super. Et voilà. Et c'est ça que Alors, j'ai. j'espère qu'on t'a bien accueilli. Hein. Bien sûr. Donc, tu me parles de ta musique, ta carrière. Comment tu te décrirais, on va dire, en 3 mots et surtout, comment tu décris ton style musical? Bon, déjà ma carrière en 3 mots, moi je vais dire courage. Courage, beaucoup de travail. Franchement,
je travaille beaucoup. Ouais, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait la chance quelque part et tout. Je bosse beaucoup, même dans mes moments de gloire. C'est-à-dire que je peux finir un concert, je suis content, mais je vais en studio le lendemain. Voilà. J'essaie de vite profiter de ma bonne humeur pour faire quelque chose de ma bonne humeur, tu vois. Donc, courage, travail et aussi organisation, vision. Genre, je sais où je vais, je m'entoure de bonnes personnes, j'écoute les gens autour de moi, je reste focus, tu vois. C'est bien ça. Et voilà, moi, c'est ça. Maintenant, voilà, à part ça… Écoute, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et tu te considères comme un artiste afro ou un artiste plutôt hip-hop? Comment tu décris ton style musical? Moi, je me considère comme un artiste parce que, bon, je suis quand même polyvalent, tu vois. Je peux faire plein de musique, donc je vais pas rester que dans un seul registre. Le hip-hop, c'est ma base. Le rap, c'est ma base. Mais je fais de la musique afro aussi. Je fais du rap, je fais de l'afro. J'essaie de faire tout, mais je garde mon identité. D'accord. Voilà, je reste toujours africain dans tout ce que je fais. Ok, super. Ouais. Est-ce que dans ta carrière ou dans le futur, est-ce qu'il y a une collaboration que tu aimerais bien faire, qu'elle soit francophone ou pas? Lil Wayne. Lil Wayne? Lil Wayne, if you hear us, we got someone for you. Yeah. Bon, en tout cas, Lil Wayne, parce que une de mes inspirations, vraiment, il y a Lil Wayne, il y a Beyoncé, mais bon, pour le hip-hop, I don't know about Beyoncé, but you voilà, know. Pour le cœur de rap, c'est Lil Wayne. Beyoncé, if you hear us. Je sais que c'est possible. You never know, you gotta put… We put it out there. Mais c'est possible. On met dans l'existence. Parce qu'elle a déjà collaboré avec des artistes africains, des artistes anglophones. Bien sûr. Donc on ne sait jamais si elle veut se pencher sur l'Afrique, je suis là. Ah, écoute, on est là. Hein. Et puis tu sais, comme je dis en ce moment, j'apprécie encore plus parce que moi souvent je le dis, je suis africaine, mon père est congolais, de Brazza, ma mère est ivoirienne. Donc nous, la musique africaine, on a grandi dedans. Donc, et comme je le dis tout le temps, la musique africaine, elle n'a pas commencé au Nigeria, elle n'a pas commencé au Ghana. Et souvent, tu sais, il y a beaucoup de cet engouement. Donc, pour moi, c'est… Il y a tellement de talent chez nous c'est vraiment sans limite. Donc, on parlait de collaboration et justement, on parlait de tous ces challenges en tant qu'artiste. Comment toi, tu te positionnes en tant qu'artiste francophone avec justement la position que la musique maintenant prend, la musique africaine prend au niveau international? Et tu vois, des Burna Boy qui remplissent des stadiums, des Wiz, des ceci. Donc, tu vois, les pays anglophones, ils sont très suivis. Toi, par rapport à un artiste de la Côte d'Ivoire, comment tu te places et comment tu arrives justement à t'imposer en tant qu'artiste francophone? Moi déjà, tout dépend de la vision pour moi parce que on voit bien que les Nigériens sont en train d'aller devant et aussi des artistes francophones, c'est-à-dire en France et tout. Mais nous, en tant qu'artistes africains, on a le droit aussi de rêver, tu vois. On a le droit aussi d'être ambitieux. Donc pour moi, même s'ils commencent dans un territoire un peu plus avantageux, on a aussi le pouvoir de les rattraper ou même de les dépasser. C'est-à-dire, ça dépend si on vise aussi la même chose que… Bien sûr. Donc pour moi, c'est un challenge, c'est quelque chose qui n'est pas impossible parce que le fait même que j'arrive ici pour faire un concert, dans ma génération, ça s'est pas beaucoup fait. Ça s'est pas beaucoup fait, donc c'est quelque chose qui est possible. C'est à nous de ne pas rester dans notre… comment on appelle ça, rester dans notre confort, tu vois, et essayer de repousser les limites, surtout se faire violence parce que tu peux gagner ton argent en tant qu'artiste francophone, on le voit avec plein d'artistes, tu peux rester dans le milieu francophone et regarder le milieu anglophone de loin ou bien le monde de loin, mais on a vu Angélique Kidjo, on a vu Youssou N'Dour, on a vu Alpha Blondy, donc c'est possible. C'est les grands de la musique africaine. Bien sûr, et si on veut être des grands aussi comme eux, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, voyager surtout, prendre son argent, se déplacer, aller rencontrer des gens, bosser. Il ne faut pas rester rester à la maison, j'ai mes voitures, j'ai mes… Je suis bien dans mon pays, donc voilà. Non. Il faut aussi aller, il faut se frotter aux gars, il faut se frotter aux étoiles pour, comme on dit, voilà, pour être une étoile. Il faut aller il faut aller grouiller. Faut aller grouiller avec les plus grands, quoi. Donc moi, c'est ma philosophie. Je reste pas, comme tu m'as dit tout à l'heure, je dis Lil Wayne parce que je sais que c'est pas en quémandant que je peux avoir Lil Wayne. Si je suis dans un endroit
où je vis en tant qu'artiste francophone et qu'on me le présente, il saura qui je suis et ça peut matcher. Parce que tu auras mis le travail derrière. Voilà, ça peut matcher. Donc, c'est un challenge tout comme on dit, l'American Dream, everything is possible. Nothing is impossible. Ouais, c'est très possible en tout cas. Ben, ça fait plaisir de voir des artistes francophones qui n'aient pas peur justement de ce challenge qui peut des fois être, qui peut faire peur. Parce que c'est vrai que quand on voit un petit peu l'engouement des artistes anglophones qui viennent ici. De loin, ça fait peur. De loin, ça fait peur, mais on rentre dedans. Quand tu arrives, tu vois qu'ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Moi, je pense un exemple sur avant-hier. Avant-hier, j'étais avec G-Eazy. Dans un club, on nous l'a présenté, on s'est présenté, il m'a demandé de quel pays je suis, tu vois. Après, j'étais avec Jim Jones. Tu vois, donc c'est des trucs. Après, on est allé on a été invité à la release party de l'album de P. Diddy. Nice. Il était là, tu vois. C'est des trucs quand tu es à Abidjan, tu te dis mais comment je vais le voir, comment, tu vois. Alors que c'est possible. C'est possible. Ici en direct. Déplace-toi. Voilà. Tu vois, c'est un truc comme ça, donc voilà. Non, mais ça fait plaisir. Je parle de musique un petit peu. C'est quoi un petit peu comment tu crées ta musique? Quoi ton processus de création, ta routine musicale? Comment tu rentres dans le studio, tu te mets dans le mood et tu nous poses un son? Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le mood. C'est le mood. Quand tu vas en studio, ça dépend du mood. Moi, si je vais écrire des chansons tristes, là, ça me prend un peu de temps parce que moi-même, j'aime pas trop. Mais pourquoi tu veux écrire des chansons tristes? Non, je prends l'exemple. Je prends l'exemple d'abord sur ça parce que j'écris ça rarement, mais ça me réussit. Mais quand tu écris des chansons tristes, tu te mets seul et tout. Mais quand tu veux faire des chansons et puis tu vas avec beaucoup d'ambiance, enjailler les gens, tu t'entoures de trucs, des gens aussi qui t'enjaillent, toi-même, tes amis, vous partez au studio, vous bossez. En fait, le mood doit être bon. Il faut que tout soit chic pour que tu fasses un morceau chic. Il ne faut pas être trop calculateur, en fait. Tu vois? Donc moi, mes gars sûrs, ils me connaissent, que ce soit Tamsir, comment il s'appelle, Shadow Chris, tu connais Shadow Chris, c'est le premier beatmaker qui nous a mis bien avec Kiff No Beat. Tamsir, c'est avec lui j'ai bossé pour ma carrière solo et Shadow aussi. Donc quand on va au studio, on rigole et on trouve des idées, tu vois. On n'est pas en mode on va au boulot. Tu vois. C'est vraiment. C'est mon mood. On y va avec de la bonne humeur et on s'éclate au studio. On s'éclate et puis on pose des sons. Ça fait plaisir. Bon, tu es de la Côte d'Ivoire. J'ai un petit mot à te poser. Apprends-nous 3 mots en Nouchi. Bon, Nouchi déjà, le bara. Parce que le bara, c'est le travail. Le bara, c'est le travail. Le bara, c'est le travail. Voilà, bon, quand on dit enjailler, il faut t'enjailler, c'est comme on dit, il faut t'amuser, il faut te mettre bien. Enjaillement. Voilà. Mais non, bon, on peut dire aussi, je suis Degba. Je suis Degba, ça veut dire que je suis découragé. Je suis Degba. Voilà. Attends, c'est différent de Djigba. Non, Djigba, c'est. Non, il y a Djigba. Djigba, c'est. Djigba, c'est. Je suis musclé. Je suis musclé. C'est différent. Voilà. Tu dis les Djigba, tu dis, tu es Djigba. Hein? Tu dis, ouais. Tu es fort, tu es gros, tu es fort. Ok. Le bara, ça c'est important. Le bara, c'est le travail. Ça, je vais retenir. Non, ça c'est le bara, toujours. Donc, je voulais te demander un petit peu. Tu vois que tu es très active au niveau des réseaux sociaux. Comment toi tu utilises ça justement pour mettre ton travail en avant, que ce soit les réseaux sociaux? Quel genre de médium avec lesquels tu aimes travailler? Moi, en fait, pour les réseaux, j'analyse beaucoup ce qui plaît aux gens et puis moi-même aussi ce qui va avec ma personne. Donc, j'essaie d'être drôle souvent. Je fais plein de vidéos. Je reposte beaucoup aussi, je like beaucoup aussi les commentaires de mes supporters. D'accord. Parce que souvent, je vais leur montrer que je les entends, tu les supportes et que tu les vois. Voilà, je les vois. C'est important hein, parce que quelqu'un peut mettre un très bon commentaire qui sait que ça t'a touché. Faut pas faire la star, tu vois. Faut lui dire que voilà, franchement, parce que souvent, on se retrouve en tant qu'artiste à répondre aux mauvais commentaires ou bien à accorder de l'importance aux mauvais commentaires. Et ça, c'est un point très important. Tu vois, alors que ceux qui nous parlent mal sur Internet, ils n'ont même pas le droit, enfin, on ne doit même pas leur répondre. Ce n'est pas eux qui doivent bénéficier de nos réponses. C'est ceux qui nous aiment vraiment. C'est à eux on doit répondre. Même liker leur post ou bien reposter, c'est important. J'espère que beaucoup de gens, and I'm going to translate that in English real quick because he's basically saying that, and I asked a question about social media and how he basically used that. And what I like is that he says that he's focusing on replying and liking the positive comment
and the people that support him and the people that, you know, give him the good energy to his work. So I think that's very important that you as an artist, you really focus on the positive, and everybody else on social media, you just ignore them. So, and I wish a lot of more people were, because people take time to answer to those negative comments, and the fact that you said that you just focus on the positive, I think it's super great. C'est vraiment en tout cas un message que j'espère que beaucoup de gens vont écouter, parce que je vois beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps. Don't answer to negative comments. You got that. You got that. Et tu sais, je voulais revenir un petit peu sur la musique. Qu'est-ce que tu penses de ces artistes maintenant qui viennent de la francophonie, qui sont d'origine africaine, qui ont grandi en France et qui maintenant se marketent et veulent évoluer, et qui évoluent sur le continent, tu vois, qui s'importent sur le continent africain par rapport justement aux Africains qui s'exportent du continent africain à l'étranger. Comment tu vibes un peu avec ça? Bon, moi je pense ça bien parce que le côté francophone, il est pas trop vaste, tu vois. Ouais. Il y a que l'Europe un peu et puis il y a l'Afrique, tu vois. Donc on est entre nous, d'autres viennent chez nous, ils font des concerts, d'autres viennent même s'inspirer de l'Afrique francophone. Alors que nous aussi, les artistes francophones, on veut avoir des carrières aussi comme les francophones d'Europe, tu vois. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est important qu'on collabore ensemble. Tu vois, qu'on collabore ensemble. Moi, je le prends bien, je le prends toujours comme une compétition saine. Tu vois, on peut bien bosser ensemble, on peut bien se devancer, bosser sur les mêmes festivals ou bien et tout. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'on soit, on ait tous la même vision, comme les gars d'à côté, les gars anglophones d'à côté, tu vois, pour qu'on puisse aussi imposer notre couleur, même notre français, tu vois, parce qu'il faut un style qui va imposer notre français et tout. Et il y en a qui le réussissent bien. Tu as Stromae, tu as, comment on appelle ça, tu as nos artistes comme Alpha Blondy, Youssou N'Dour, et Angélique Kidjo, et même Awilo aussi. Awilo, il arrive à être écouté au Nigeria, tu vois. Donc il faut juste qu'on arrive à se serrer les coudes pour même pas forcément être trop amis, non. Mais c'est the bigger picture. Voilà, il faut représenter une culture et c'est important. Est-ce que dans la musique, toi, tu as, dans les artistes francophones ou pas, est-ce que tu as des mentors qui t'ont guidé, qui t'ont conseillé, qui te conseillent toujours? Est-ce que toi, tu te réfères à comme on dit, à nos papas de la musique africaine pour justement faire en sorte que ta carrière se passe bien? Est-ce que tu as comme ça un mentor? Oui, bien sûr. Même récemment, on s'est parlé aux Afrima, c'est Fally. Fally? Fally, il était là du début de mon album et jusqu'à présent, il a continué à me donner des conseils, même quand il y a eu plein de polémiques et tout. Même quand j'étais en train de préparer mon album, tout ça. Fally, franchement, il me parle beaucoup. Il y a aussi des artistes comme Miwe, il y a des artistes comme Alpha, Asalfo, de Magic System, tu vois, il y a plein d'artistes qui me donnent des conseils à Mokobe. Ah, c'est super, ça c'est vraiment la génération d'avant qui... Voilà, j'ai des vieux pères de temps en temps, H Magnum, il y a des vieux pères de temps en temps qui me disent « Ah, fais pas ci, fais pas ça ». Donc, en tant que petit frère, tu vois, j'ai de bons grands frères, tu vois. Des fois, il faut qu'on dise... Il y a Amadoun du K54 qui m'appelle beaucoup aussi, et toi, fais pas ça, fais pas ça. Tu vois, j'ai plein de grands frères qui m'aiment bien et je vais pas les décevoir. Voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je voulais qu'on bifurque un petit peu en dehors de la musique. Est-ce qu'il y a des passions que tu as? Moi, déjà, j'aime bien l'acting. Tu vois, j'ai fait des films. Donc, c'est peut-être le next step de DDB. Bien sûr, je suis en train de préparer un film avec Maman, le grand humoriste qui fait le Gondwana. Donc, on est en train de préparer un film sur moi, sur un jeune Africain qui essaie de perce dans la musique, qui essaie d'avoir une vision qui se développe et tout, mais qui a plein de problèmes sur la route. Mais à part ça, j'ai aussi une passion pour, comment on va dire, le côté cinématographique, clip et tout, mais ça je ne l'ai pas encore développé. En tant que réalisateur? Ouais. Ok. Parce que bon, je participe beaucoup à mes clips. À part le fait que je participe beaucoup au studio dans mes instruments, mais sinon, en dehors de la musique, c'est que les clips et le cinéma, et j'aime bien. Ok, bon, on ne sait jamais, hein. DDB producteur, réalisateur,
On prend. On prend. On prend. Alors, je te pose une attendre de DDB fin de l'année 2024, 2025. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive? Franchement, gros concert, 11 novembre, au Parc des Expositions, la plus grande salle de spectacle pour le moment qui vient de se créer. Au pays? Oui, au pays, Okay. Parc des Expositions, 10 000 places. Donc, c'est le 11 novembre. Après ça, j'ai un projet qui sort peut-être juste avant. Et tout est prêt. J'ai un clip même que je suis en train de faire ici. Voilà, New York. Donc on est prêt pour l'exclu. On est prêt pour on sera prêt pour l'exclu. Tout ça, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Après ça, je continue ma tournée. Je vais communiquer sur mon prochain label bientôt. D'accord. Et puis voilà, on est dedans quoi. Vous êtes dedans. Cooking. You cooking. I like that. You cooking. Est-ce que tu as un petit mot de fin à nous donner aux artistes africains, à l'Afrique, aux gens qui nous regardent? Est-ce que tu as un message à nous faire partager pour finir l'interview? Bon, moi en tout cas, à mes frères artistes africains, francophones surtout, j'aimerais vous dire qu'il faut juste savoir que tout est possible, même avec la barrière de la langue. Il faut essayer de se déplacer pour aller voir et après donner qu'on appelle son appréciation sur la situation. Ouais. Faut pas penser direct que non, c'est pas possible parce que là-bas ils sont comme ça, ils vont pas, non, il n'y a pas de ça. Quand tu arrives, tu vas voir la considération que les gens te portent. Donc, faut surtout se considérer soi-même parce que quand tu arrives à l'extérieur, il y a une certaine, moi je le dis, parce que c'est un truc qu'il faut dire, il y a une certaine marginalisation, condescendance qu'ils ont envers nous. Ouais. Et c'est pas. Tu penses que c'est parce que c'est la langue? C'est la langue et ça dépend d'où on vient. Malgré notre talent, Ouais. il y en a qui sont bons, il y en a qui te prennent de haut et il ne faut pas se décourager par rapport à ça. Okay. Moi, je supporte pas ça. Vous voyez un peu, moi si quelque chose ne m'arrange pas, j'y vais, je bouge. Mais il faut surtout croire qu'on peut faire tout nous-mêmes. Ouais. Nous-mêmes, on peut faire, même étant de Babi, d'Abidjan, du Congo, de Brazza, du Burkina, du Togo, du Bénin, on peut tout faire nous-mêmes. Du Mali, on peut tout faire nous-mêmes. Tu vois, il faut juste bien s'organiser, montrer une bonne image et puis on va y arriver. D'accord. Bah écoutez, voilà, it was another one-on-one with DDB. Yeah. On se voit bientôt. Bisous. Ciao. Kalama. Merci. Yeah, Kalama.